20 ans après les attentats contre les tours du commerce mondial à New York. Le monde est-il aujourd'hui plus sûr, et il n'y a pas de risque d'attaque similaire? L'apparence de New York a changé et le monde entier aussi, mais ce n'est pas plus sûr. Veuillez discuter des réalisations dans le monde au cours des 20 dernières années dans les commentaires pour entendre les opinions de différents pays. L'une des plus grandes erreurs jamais commises par les superpuissances a été l'utilisation des extrémistes pour combattre leurs ennemis. L'Amérique a financé et armé Al-Qaïda pour combattre l'Union soviétique en Afghanistan, ce qui a conduit aux attentats du 11 septembre. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont lancé une longue série d'opérations militaires dans différents pays. Il n'a pas réussi à mettre fin au terrorisme ni à construire un nouvel ordre mondial. Après toutes ces guerres et l'argent énorme dépensé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? La tentative d'imposer certaines politiques ou un fait accompli par la force n'a pas apporté la paix ou la stabilité. Il a peut-être réussi à limiter temporairement les attaques, mais il n'a pas réussi à les éliminer. Il valait mieux soutenir un droit international équilibré qui s'applique à tous sans exception, basé sur la réalisation de la justice sans avoir besoin d'utiliser cette quantité d'armes. Il était également possible d'affecter une partie de l'argent dépensé aux opérations militaires au développement des pays pauvres. Le sentiment d'injustice et le manque de crédibilité des forces et institutions internationales, en plus de la pauvreté et du chômage, ainsi que la politique de double standard, qui protège certains pays, sont à la base de la croissance et de la propagation de la violence et de l'extrémisme. Avant septembre 2001, il y avait une organisation terroriste principale, Al-Qaïda. Aujourd'hui, en plus d'Al-Qaïda, il existe de nombreuses autres nouvelles organisations et cellules dormantes éparpillées dans le monde. Le monde est même témoin d'attaques de personnes non associées à des organisations ou à ce que l'on appelle les loups solitaires. Passons en revue un certain nombre de cas qui n'ont pas fonctionné. Les talibans ont repris avec une facilité inattendue le contrôle de l'Afghanistan, après 20 ans d'occupation américaine, au cours desquels ils n'ont pas réussi à constituer une armée capable de se battre. Beaucoup ont considéré le retrait comme une défaite. L'opération militaire en Somalie a échoué et les États-Unis se sont retirés de là. En Irak, il n'y a pas d'État au sens propre du terme, et il peut s'effondrer facilement. Il a presque été rayé de la carte en 2014. Les opérations américaines et le soutien aux différentes forces en Syrie n'ont pas réussi à imposer un nouveau régime. Au Yémen, les frappes aériennes n'ont pas réussi à éliminer Al-Qaïda. La guerre civile dure depuis plusieurs années, dans laquelle les armes de fabrication américaines jouent un rôle majeur. La tension dans les territoires palestiniens est dans ses pires jours. Les États-Unis ont fait obstruction à la mise en œuvre des résolutions internationales pertinentes et n'ont pas tenté de jouer le rôle d'un médiateur neutre. Suivez plus d'analyses de cette chaîne.